Tu veux postuler sur Campus France et dans ta tête, il y a le poids des grandes villes et le poids des petites villes. Tu ne sais pas quoi choisir entre grandes villes et petites villes. Tu pèses le pour et le contre et tu n'as pas de réponse finale. Donc si c'est ton inquiétude, tu es sur la bonne vidéo et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer le pour et le contre, quel est le meilleur choix et en fonction de tout cela, à la fin de la vidéo, tu pourras faire ton choix et je te donnerai moi mon avis personnel. Donc si tu es intéressé par ça, reste jusqu'à la fin. Si tu es nouveau aussi, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Laisse un gros pouce bleu, ça permet de référencer de plus en plus la vidéo. Et si tout ça est dit, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, il faut savoir que dans ta tête, les villes comme Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, les grandes villes pareilles, tu peux choisir ou tu peux pas choisir, tout ça là, on va essayer d'aborder. Donc, il faut savoir que c'est pas seulement ces villes-là qui existent en France. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de villes, il y a tellement de villes que on peut pas tout citer, mais je t'invite simplement à aller sur Google, tu mets carte de la France, ils vont te faire sortir toutes les villes et tu verras des villes que toi-même, tu ne pensais même pas que ça existe. Donc, tout ça pour te dire que ne te concentre pas simplement sur les grands noms que tu vois. Il faut savoir qu'en France, la beauté de la chose ici est que même dans la plus petite ville, s'il existe une université, il faut savoir que la formation que l'université là donne, c'est une formation de qualité et c'est une formation qui est reconnue par l'État. Et avec ces diplômes, partout où tu iras, ça pourra vraiment maximiser tes chances. Donc, faut pas forcément dire que si tu étudies dans une grande ville, cela va plus te donner des chances par rapport à si tu étudies dans une petite ville. Non. Donc, il faut mettre d'abord ça en tête. C'est pas seulement ces grands noms qui existent en France. Il y a beaucoup de villes. Donc, pour faire le choix entre grandes villes et petites villes, on va commencer par la première question qu'on doit se poser. Et après, au cours de la vidéo, question par question, on va aborder. Et en fonction des réponses que moi, je vais te donner, je pense que tu pourras savoir réellement quelle ville choisir ou quelle ville ne pas choisir. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est par rapport au choix de la formation. Est-ce que la formation que tu veux faire se trouve dans la ville dans laquelle tu veux aller ou dans la ville que tu veux choisir? Donc, c'est la toute première question que tu te poses. Par exemple, tu veux faire une formation en économie. Est-ce que l'université qui se trouve dans la ville que tu veux choisir, la formation en économie se trouve-t-elle là-bas? En plus de cela, est-ce que les débouchés collent avec ton projet? Ce que tu veux faire réellement, est-ce que ça se trouve là-bas? Donc ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. On ne choisit pas une ville. Il faut mettre ça en tête. On ne choisit pas une ville. On choisit plutôt la formation. Et quand je dis formation, c'est-à-dire l'université. Si tu veux faire, par exemple, de l'économie et que l'université de cette ville, il y a l'économie là-bas, ça veut dire que ça va. Et si, par exemple, c'est le droit ou c'est l'ingénierie, est-ce que l'ingénierie se trouve dans l'université de cette ville? Si cela est vérifié, c'est que tu as répondu à ta première question. Donc là, tu n'as pas choisi la ville, tu as choisi juste l'université. Et ça, c'est souvent des questions qui peuvent venir à l'entretien. On peut te demander, pourquoi avez-vous choisi, par exemple, l'université de Paris? Donc, du coup, vous voyez qu'il y a un problème. Si toi, tu as choisi l'université qui se trouve à Paris, mais juste comme ça, mais c'est plutôt la ville de Paris que tu as aimé. Donc, ta réponse, on va sentir qu'il y a un problème. Mais donc, ne t'inquiète pas, on va parler d'entretien bientôt sur la chaîne et tu pourras savoir quelles sont les questions qui arrivent. Donc, sur ce premier point, il faut retenir qu'on ne choisit pas une ville, on choisit plutôt l'université. Et quand je parle de l'université, c'est la formation. Donc, après la partie là, toujours dans le choix de la formation, on va prendre la sous-partie qui est les prérequis. Par exemple, la formation que tu veux, et ça se trouve dans cette ville. En gros, toutes les formations se trouvent dans toutes les villes, dans toutes les universités des villes en France. Mais ça, c'est dans le cadre général, on va généraliser comme ça. En gros, c'est comme ça dans le cadre général. Mais ce que je vais préciser ici, c'est que si je dis par exemple, tu veux faire économie, est-ce que l'économie se trouve dans l'université de cette ville? Prenons par exemple Paris. Il y a beaucoup de formations dans presque toutes les universités qui se trouvent à Paris. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que maintenant tu as vérifié le côté prérequis? Tu vas pas, par exemple, tu veux prendre l'université de Sorbonne. Tout le monde sait que ouais, l'université de Sorbonne à Paris, c'est une université reconnue mondialement. On est d'accord. Mais est-ce que tu as vérifié les prérequis de cette université dans la formation que tu veux faire? Donc si tu vérifies et que les prérequis collent avec ton projet ou soit avec ton parcours, bah là, il n'y a pas de problème, tu peux postuler dans cette université. Et même si c'est à Paris, tu peux postuler. Donc là, même si c'est à Paris, il n'y a pas de problème, tu peux postuler parce que tu auras vérifié les prérequis. Mais si tu t'accentues sur la renommée de l'université, tu prends la formation alors que tu n'as pas vérifié les prérequis, même si la formation existe dans ton université, mais on peut te demander des prérequis de 20 de moyenne, des niveaux en anglais très élevés, mais si tu vérifies pas ça, tu prends, bah, tu auras choisi une grande ville, mais tu n'auras pas choisi la formation. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi la première question, c'est de savoir est-ce que j'ai bien choisi la formation? Est-ce que la formation que je veux faire se trouve dans la ville? Et aussi, en plus de cela, les prérequis de cette formation, est-ce que je peux répondre à ces conditions? Si toutes ces deux questions sont répondues, là, il n'y a pas de problème, peu importe la ville, tu vas choisir. Donc après cette partie, on va aborder la partie logement. Donc ce qu'il doit retenir simplement dans cette partie, en fonction des villes, les logements diffèrent. Là, on peut pas faire un cadre général sur cette partie, parce que même si tu prends petite ville,
villes. Il y a des petites villes où le logement est plus facile à trouver et il y a des petites villes où le logement est difficile à trouver. Donc, très compliqué à dire, mais ce qu'il faut savoir sur le loyer, les grandes villes et les petites villes n'auront pas les mêmes loyers. Donc, dans les petites villes, naturellement, le loyer sera plus bas et dans les grandes villes, le loyer sera très élevé. Donc, tu dois prendre ça en compte parce que c'est un aspect très important. Si tu n'as pas assez de moyens, il faut savoir que dans les grandes villes, tu auras beaucoup de problèmes. Mais si tu as assez de moyens, bah, il n'y a pas de problème, tu peux te permettre tout ça. Donc, ça, c'est le point là aussi, il faut prendre en compte. Et la facilité de trouver un logement. Donc, souvent, dans des grandes villes, c'est facile de trouver un logement et des fois aussi, c'est compliqué de trouver un logement. Et même chose pour les petites villes. Donc là, je peux pas te faire un cadre général parce que si je te dis que c'est très difficile de trouver un logement dans les grandes villes et que toi, tu viens, tu trouves un logement, tu vas dire que j'ai menti. Donc, c'est pourquoi je peux pas généraliser. Mais quand même, le prix va rester élevé dans les grandes villes et le prix va rester bas dans les petites villes. Donc, après cette partie aussi, la troisième question que tu vas te poser, c'est le cadre de vie. Donc, est-ce que toi, tu as besoin d'un cadre de vie idéal pour pouvoir poursuivre tes études dans les meilleures conditions? Tu vas te poser cette question. Donc, en parlant de cadre de vie, c'est est-ce que côté environnement, le bruit, la cohabitation, est-ce que vraiment ça va? Parce que dans les grandes villes, même chez toi, dans ton pays, c'est que par exemple la capitale, la Maïdon, il y a trop de bruit dans la capitale, il y a trop de mouvements. Ça ne sera pas pareillement dans les autres villes qui ne sont pas la capitale. Donc, il y a l'aspect là, il faut prendre en compte. Si toi, tu aimes le mouvement, tu aimes vraiment le monde, tu aimes le mouvement, les va-et-vient, les bruits, il faut savoir qu'il faut aller dans les grandes villes dans ce cas. Mais dans les petites villes, tu vas voir que tout est à peu près un peu calme. Ça se passe dans les bonnes conditions. Tu es là, tu es tranquille chez toi, tu n'as pas trop de dérangements. Donc, il y a tout ça, il faut prendre en compte. Donc, dans les grandes villes, il y aura beaucoup de mouvements. Et dans les petites villes, peu de mouvements. Donc, en fonction de ta nature, si tu es une personne calme, qui a besoin d'espace, qui a besoin de silence, il n'y a pas de problème. Et si tu es une personne qui a envie de découvrir, de se ouais, donc tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question, ce sera le coût de la vie. Bon, en gros, le coût de la vie va dépendre, mais en fonction des villes, il faut savoir que quand tu prends une grande ville, les choses ont tendance à être plus chères que dans les petites villes. Mais ce qu'il faut prendre encore en compte ici, même dans certaines petites villes, il faut savoir que les choses sont chères. Donc, je pourrais pas te dire, mais en gros, quand même, dans les grandes villes, les choses seront plus chères par rapport aux petites villes. Et l'avant-dernier point, ou le dernier point, je sais plus, mais ça sera au niveau du job étudiant. Donc, ça, c'est un des aspects les plus importants à prendre en compte parce que si tu viens, tu ne pourras pas être supporté par quelqu'un tout au long de tes études, sauf si vraiment tu es issu d'une famille assez riche. Mais arrivé un moment, tu vas te prendre en charge, tu vas devoir travailler. Donc, pour travailler maintenant, il faut avoir un job. Donc, le job étudiant, comment ça se passe? Dans les grandes villes, c'est facile de trouver ou bien c'est difficile? Donc, la question est vite répondue. Plus il y a de monde, plus il y a des travailleurs. Donc, dans les grandes villes, c'est très facile de trouver un job étudiant. C'est très, très facile parce qu'il y a plus de restaurants, plus d'hôtels, plus de travailleurs. On cherche. Donc, du coup, tu vas facilement trouver un job étudiant dans les grandes villes. Dans les petites villes, ce sera pas le cas parce qu'il y a moins de personnes. Donc, les jobs ne vont pas être vraiment dans la rue comme ça à te chercher. Mais il y a le côté stabilité, il faut prendre en compte. Dans les petites villes, vraiment, c'est vrai, trouver un job étudiant, ça ne sera pas assez facile. Mais quand tu trouves, vraiment, ça va te mettre dans une forme de stabilité parce que tu vas comprendre beaucoup de choses et c'est stable, quoi. Bon, là, je vais pas assez détailler, mais il y aura une sorte de stabilité. Bon, dans les grandes villes, ça va dépendre. Je vais pas dire que le job n'est pas stable, mais c'est un peu risqué, on va dire comme ça. Donc, c'est un peu comme ça, il faut réfléchir. Donc, avant de choisir une ville, il faut répondre à toutes ces différentes questions. Bon, c'est pas peut-être, j'ai pas énuméré certains points très importants, je sais plus maintenant, mais ce sont les points là qui me viennent en tête pour le moment. Donc, c'est ce que je voulais te partager. Donc, Marseille, Paris, Toulouse, il faut d'abord répondre à ces différentes questions. Il faut voir la formation et les prérequis de la formation. Si ça va avec ton projet et ton parcours, nickel, tu peux choisir. Après, il faut voir le côté logement. Est-ce que tu es une personne assez riche avec beaucoup de moyens ou tu as moins de moyens? Donc, il faut prendre ça en compte. Le cadre de vie aussi, il faut prendre ça en compte. Vraiment, est-ce que tu aimes beaucoup de mouvements ou tu aimes vraiment le calme minimum? Et après ça, il faut voir aussi, comment on va dire ça, il faut voir le côté job étudiant. Est-ce que dans les grandes villes ou bien dans une petite ville, en fonction de ce que tu veux. Donc, arriver jusqu'à ce niveau, tu te demandes sûrement quel est moi mon avis personnel par rapport à ça. Donc, avant de te répondre, je vais préciser juste que chacun est libre de faire comme il veut. Chacun a son projet personnel à lui, chacun a ses objectifs et chacun vient d'une famille en fonction. Donc, chaque famille aura ses moyens. Donc, tu es libre de faire comme tu veux. Donc, c'est juste un conseil moi je vais te donner et tu es libre de ne pas suivre mon conseil. Donc, c'est ce que je voulais préciser pour ne pas que tu te sentes vraiment influencé ou on va dire commandé. Non, tu es libre de faire comme tu veux. Donc, moi, mon avis par rapport à ce sujet serait que tu commences dans une petite ville. Pour moi, la meilleure solution, ça te permet de venir acquérir de l'expérience, comprendre la philosophie de vie et s'intégrer dans le milieu de vie ici. Apprendre à gérer la monnaie et s'habituer aussi à la monnaie parce que quand tu viens, la monnaie
c'est pas facile et ça te permet de t'habituer à tout ça et ça te permet de découvrir beaucoup de choses et aller à un rythme vraiment convenable qui est un peu identique à d'où tu viens. Alors que si tu viens et que tu es dans une grande ville, les choses vont aller rapidement, tu vas te perdre dans beaucoup de choses, tu auras de la pression. Donc c'est pas facile, les choses vont aller rapidement, tu vas te dire bah tu es où comme ça. Donc ça va te prendre beaucoup de temps d'adaptation et arriver à des moments, tu auras de la pression, ça peut influencer sur toi. Donc mais en gros, il faut savoir que quand tu viens par exemple dans une petite ville et que tu fais ta première année, ta deuxième année ou même ta première année, si tu veux quitter, aller dans une autre ville, c'est facile, il faut juste postuler dans l'université où tu vas aller. Et si l'université t'accepte, bah tu pars et tu continues. C'est un peu la beauté de la chose. Donc c'est ce que je voulais te dire. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc c'est un conseil. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. C'est juste un conseil. Il faut pas voir ça comme étant une vérité absolue. Non. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Donc si c'est le cas, vraiment, je suis content et on arrive à la fin. Tu peux me laisser un gros pouce bleu si tu as aimé le contenu. Et tu peux aussi t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir et tu peux me poser tes différentes questions. Et si tu veux aller plus loin, pars sur Instagram, tu t'abonnes à mon compte et tu me poses tes différentes questions. Il y a juste le lien dans ma biographie. Et avant de se dire à bientôt, depuis tout à l'heure et dans les vidéos précédentes, je te parle de l'université, comment choisir son université, il faut bien choisir son université, quels sont les prérequis, tout ça. Tu dis, peut-être sûrement tu es perdu, tu te demandes, ah bah, il parle de prérequis, il parle d'université, mais comment moi je peux voir tout ça? Donc t'inquiète pas, dans la vidéo qui suit, on va essayer d'aborder le sujet. Je vais te montrer comment faire la recherche des universités, comment faire la recherche des prérequis, tout ça. Je vais t'expliquer dans les plus grands détails possibles pour que tu comprennes et que tu puisses faire le choix de tes universités tout seul et que tu puisses faire aussi des bons choix. Donc j'espère que ça t'a plu et on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.